Betty est une artiste et blogueuse célèbre. Elle a plus d'1 million d'abonnés. Elle a récemment engagé un agent pour qu'il vende ses œuvres. L'agent a créé une boutique en ligne pour vendre les tableaux de Betty. Un jour, Betty se réveille et remarque que la plupart de ses followers se sont désabonnés. Sais-tu ce qui s'est passé? Regarde les tableaux qui sont à vendre sur le site. C'est Van Gogh qui a peint la nuit étoilée, pas Betty. Son agent a essayé de vendre des faux tableaux sur sa boutique. Le jour suivant, Betty se rend dans son café préféré. Elle passe sa commande et va se laver les mains aux toilettes. Elle trouve un très beau collier ancien. 3 personnes réclament le collier. Hélène s'exclame « C'est le collier de ma grand-mère. L'émeraude fait ressortir nos yeux verts. Rendez-le-moi. » Fiona dit « La fermeture de mon collier est très abîmée. Elle a dû se casser pendant que je me brossais les cheveux. » Julia ajoute « Hé, c'est mon collier. Je l'ai perdu dans les toilettes. » À qui Betty doit-elle donner le collier? Hélène a parlé d'émeraude, mais les pierres du collier sont rouges et non vertes. Quant à Julia, si elle est si sûre d'avoir perdu son collier aux toilettes, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas récupéré elle-même? Fiona est la seule qui sait que la fermeture du collier était abîmée. C'est elle la propriétaire. Betty retourne à sa table. Elle remarque que quelqu'un a croqué dans son bagel. Betty est sous le choc et interroge les autres clients. Derek lui rétorque « Madame, je suis milliardaire, je n'ai aucun besoin de voler de la nourriture. » Zach répond « Je suis allergique au gluten, je ne mange pas de pâtisserie. » Sheila dit « J'ai vu un homme affamé et bizarre qui rôdait autour du café et qui demandait de l'argent. C'est sûrement lui qui a goûté votre bagel. Qui ment? » Zach. Si vraiment il ne mange pas de pâtisserie, pourquoi a-t-il commandé des pancakes? Pour remercier Betty pour le collier, Fiona lui offre le déjeuner. Les 2 femmes s'assoient à une table et entament la conversation. Betty interroge Fiona sur son métier. Au lieu de répondre, Fiona sort son arbre généalogique. Peux-tu aider Betty à y voir plus clair? Fiona est une sorcière, son frère est policier, leur père est docteur et leur mère est footballeuse. Betty est super enthousiaste. Elle supplie Fiona de lui apprendre des tours de magie. Mais Fiona hésite. Elle veut d'abord évaluer sa potentielle élève et demande à Betty de résoudre cette équation. Peux-tu l'aider à résoudre cet exercice? Beaucoup de gens ne réussissent pas à résoudre cette équation parce qu'ils ne font pas attention aux détails. Dans cet exercice, chaque emoji, à savoir la sorcière, la baguette magique et le balai, représente une valeur différente. Avant de résoudre l'équation, il faut établir la valeur de chaque emoji. Calculons d'abord la valeur d'une sorcière. 15. Voyons maintenant quelle est la valeur d'une baguette magique. On peut voir qu'elle correspond à 7. Faisons la même chose avec les balais. Là, on s'en mêle un peu les pinceaux parce qu'il y a 4 balais dans l'équation. Si 4 balais valent 12, un balai vaudra 3. Voyons maintenant la dernière ligne. La sorcière n'a pas de baguette ni de balai dans les mains. Une sorcière qui n'a rien dans les mains vaut 5. Voilà, on peut résoudre l'équation. La réponse est 73. Beau travail! Betty donne la bonne réponse et Fiona décide donc de l'inviter chez elle. Il y a un magnifique labyrinthe dans le jardin de Fiona. Betty est téléportée par la sorcière au centre du labyrinthe et elle reçoit cette carte. Elle doit trouver un chat noir, faute de quoi elle sera piégée pour toujours. Peux-tu aider Betty? C'est par ici. Betty veut retourner au château le plus vite possible. Soudain, un affreux zombie se met à la poursuivre. Il a l'air affamé. En s'enfuyant, Betty repère 3 chemins. Le premier chemin est couvert d'acide corrosif. Le deuxième est couvert d'insectes et d'asticots.
Le dernier chemin est couvert de ronces. Quel chemin Betty devra-t-elle choisir? Betty devrait choisir le deuxième chemin. Les insectes et les asticots sont dégoûtants, mais ils ne font aucun mal. Fiona demande à Betty de servir le dîner à une fête de sorcières dans son château. Combien de sorcières participent à la soirée? Il y a 13 sorcières dans cette image. L'un des personnages n'est pas une sorcière, c'est un épouvantail. Betty doit aller acheter des ingrédients pour préparer le dîner dans un magasin. Elle écrit lait, jus de citron, œufs, beurre, orange, bicarbonate de soude, noix de cajou et vinaigre. Que prépare Betty? Tu as deviné? Betty prépare une liste de courses. Betty sert le premier plat aux sorcières. Est-ce que tu devines ce que c'est? Des beignets d'oignons. Et ce plat alors, qu'est-ce que c'est? Du popcorn. Voici le prochain plat. Tu as deviné? C'est un milkshake à la fraise. Fiona demande à Betty de lui apporter des fleurs séchées pour un filtre d'amour. Fiona stocke tous les ingrédients dans le cellier. Dès que Betty entre dans le cellier, la porte se referme derrière elle. Elle examine la pièce. Il n'y a que de vieux meubles et un miroir. Soudain, 3 portes apparaissent. Derrière chacune des portes, il y a un monstre dangereux. Le premier monstre peut pétrifier n'importe quel être vivant de son regard. Le deuxième est aussi fort que colérique. Le troisième est pourvu de crocs venimeux. Aide Betty à choisir la bonne porte. Betty devrait choisir la première porte et faire face au monstre avec le miroir. Il se pétrifierait lui-même. Elle pourrait ensuite s'enfuir. Betty récupère son téléphone et s'enfuit dans la forêt. Il fait noir et elle a peur. Elle marche sur un nid de guêpes. Il y en a partout. Que devrait-elle faire? Agiter les bras pour faire peur aux guêpes? S'enfuir le plus vite possible? Ou s'en aller en marchant lentement? À ton avis? Le mieux, c'est de marcher lentement. En agitant les bras ou en courant, elle ne ferait qu'énerver les guêpes qui la piqueraient immédiatement. Betty retourne à la fête. Dès qu'elle voit les sorcières autour du feu, elle prend peur et s'enfuit. Pourquoi? Il y a une femme là, près du feu. C'est un fantôme. Elle n'a pas de pieds et elle l'évite. Betty décide de se cacher dans le château. Elle veut appeler la police, mais ne trouve pas son téléphone. Betty interroge 3 sorcières. Georgina répond « Comment oses-tu m'accuser? J'utilise la télépathie, moi. Les téléphones et tous ces trucs-là, c'est pour les nuls. » Liliane dit « J'étais dehors en train de chanter avec les autres. Je n'ai rien vu ni entendu de bizarre. » Et Nina répond « Chérie, je n'ai aucun besoin de voler. Je peux faire apparaître n'importe quelle somme d'argent à tout moment. » Qui ment? Georgina, regarde ses oreilles, elle a des écouteurs. Pourtant, elle dit ne pas utiliser d'appareil électronique. Fiona se met en colère lorsqu'elle découvre que Betty a interrogé ses meilleurs amis. Betty s'en excuse. Fiona répond « Ok, tu peux rester, mais tu dois répondre à ces 3 questions. » Voici la première. Ça fait 1 million d'années que j'existe, mais je n'ai jamais plus d'1 mois. Qui suis-je?
Tu as deviné? C'est la Lune. Voici la deuxième question de Fiona. Je construis des châteaux et je détruis des montagnes. Je rends des gens aveugles, mais j'en aide d'autres à voir. Qui suis-je? La bonne réponse est le sable. La troisième question est la suivante. Je peux être long, je peux être court, je peux être acheté, je peux être incarné. Je peux être peint ou je peux être nu. Je peux être rond ou être pointu. Qui suis-je? Un ongle. La fête continue. Fiona monte à l'étage changer de robe. Au bout de 5 minutes, Betty entend un hurlement venant de la chambre de Fiona. Elle monte et la trouve inanimée sur le sol. Betty pose une seule question à 4 suspects. Qu'avez-vous fait ces 5 dernières minutes? Jenny était en train de rôtir des chamallows sur le feu. Gemma répond: J'ai passé les 30 dernières minutes dans la piscine. Sarah dit: Mon crapaud Fluffy s'est enfui dans le jardin. Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Et Nancy était en train de survoler la maison sur son balai pour filmer la fête d'en haut. Qui ment? Sarah, son crapaud est dans sa poche. Soudain, quelqu'un éteint les lumières. Betty se retrouve en prison. Elle trouve un papier sur le sol sur lequel il est écrit « Décrypte ce code et tu seras libre ». Peux-tu aider Betty? Voici la réponse. Tu sens les vagues te frôler. Tu te réveilles et tu vois que tu es un géant debout dans la mer. Une quantité impressionnante d'eau ruisselle sur toi comme de la pluie. Tu es bien plus grand que la Statue de la Liberté. Tu regardes tes mains et les compares au petit stand de hot-dog en dessous de toi. Tu le ramasses et le places dans la paume de ta main avant de l'écraser par accident. Soudain, tu sens une légère piqûre sur la cheville. Tu regardes en bas et vois que certaines personnes tentent de te repousser, tandis que d'autres s'enfuient de peur. Certains prennent des photos de toi ou te crient de partir. Tu fais un pas vers la route principale et écrases une voiture vide. Les gens en dessous de toi se dispersent comme des fourmis. Tu avances un peu et tu remarques qu'il y a un grand mur qui entoure le reste de la ville. Tu continues ton chemin en écrasant tout ce qui se trouve en dessous de toi. Tu vois d'autres géants se dresser dans la mer et marcher vers la côte. Quelque chose semble tous vous attirer. De nombreuses personnes se tiennent sur les remparts et sonnent l'alarme, prêtes à défendre la ville, et d'autres évacuent et se cachent dans de petits trous. Tu remarques que certains géants ont des caractéristiques étranges, ou des membres disproportionnés. Certains marchent à 4 pattes, et d'autres ont les bras si longs qu'ils peuvent atteindre n'importe quoi. Tu manques de marcher accidentellement sur quelqu'un. Cette femme reste immobile, tu la prends dans tes bras et la montes au niveau de tes yeux. Vous vous regardez, tu la mets sur ton épaule tandis que les autres géants te dépassent en te bousculant. Ils franchissent les remparts sans difficulté et détruisent la cité. Sans comprendre pourquoi, tu sors de cette transe qui t'attirait vers la ville. Tu fais demi-tour et retournes vers la mer, la femme toujours sur ton épaule. Tu te diriges vers le large. La femme crie et ne sait pas quoi faire. Tu la déposes sur une petite île et la regardes fixement. Elle ne peut plus voir le soleil car ta tête le cache. Tu la laisses tranquille un moment afin de te prélasser au soleil et essayer de comprendre ce que tu fais là et pourquoi tu as voulu sauver cette femme. La nuit tombe, tu as sommeil. La femme s'endort sous un arbre. Tu restes immobile tandis que les vagues te bercent d'avant en arrière. Elles deviennent soudain plus fortes et tu sens quelque chose bouger sous l'eau. Tu regardes autour de toi, mais il fait trop sombre pour voir ce qui se passe. Tu ramasses vite la femme et la remets sur ton épaule. Elle se réveille. Tu vois les géants avancer vers toi en hurlant. Ils semblent te vouloir du mal.
Tu fuis aussi vite que l'eau te le permet. Tu croises un cargo et le pousses sur le côté avec précaution pour ne pas l'endommager. Mais les géants qui te poursuivent ne semblent pas s'en soucier et le détruisent en essayant de t'attraper. Tu atteins une autre côte et commences à sortir de l'eau. Tu es dans une autre ville qui a déjà été rasée par les géants. Les immeubles sont en ruine et leurs débris sont éparpillés comme des miettes de pain. Au loin, tu peux voir d'autres géants se réveiller sur la plage. Ils semblent sentir l'humaine sur ton épaule et se mettent également à vous poursuivre. Ils ont eux aussi une apparence étrange. Il n'y a aucun endroit où vous cacher ici, alors tu te diriges vers les montagnes. Tu te retrouves dans une vallée près d'une grande chute d'eau. Tu remarques alors que ta peau commence à changer de couleur et tu te fonds dans le décor. Chaque géant semble avoir un pouvoir unique et le tien est visiblement le camouflage. La femme s'est endormie. Tu commences à ressentir de la sympathie pour elle, comme si c'était une sorte d'animal de compagnie. Tu n'es pas comme les autres géants. Tu n'as pas envie de détruire, mais plutôt d'aider les humains. Tu entends des géants marcher au loin. Tu jettes un coup d'œil et tu vois de nouveaux géants qui sont 3 fois plus grands que toi. Ils sont à ta recherche et ils se rapprochent. Tu fais accidentellement du bruit et ils te repèrent. Ils se mettent à courir vers toi. Tu te lèves et tu t'enfuis en courant sur un terrain accidenté. D'autres géants sautent devant toi, tandis que ceux qui te poursuivent se tiennent juste derrière toi. Tu te retrouves entouré de 5 géants qui sont tous 3 fois plus grands que toi. Tu déposes la femme dans un endroit sûr et tu te prépares au combat. Ils tentent de t'attaquer de tous les côtés, mais tu les esquives. Le plus grand tend la main vers toi et tente de t'attraper, mais tu t'échappes. Tu continues de bouger et évites toutes leurs mains. Tu vois une falaise abrupte et tu décides de t'en approcher. Tu te places dos à la falaise tandis qu'ils se rapprochent. Ils te sautent alors dessus, mais tu te baisses. Et ils tombent presque tous dans l'océan. Le plus gros est toujours là face à toi. 1 contre 1, tu n'as aucune chance contre lui. Tu vois alors la femme qui tente de s'enfuir avec un groupe de géants à ses trousses. La couleur de ta peau change et tu te glisses entre les jambes du géant alpha afin de rejoindre la femme. L'alpha n'est pas aussi rapide que toi, donc tu peux facilement le distancer. Mais les autres géants sont sur le point de rattraper la femme. Tu sautes devant eux et l'attrapes de justesse. Les géants semblent surpris et en colère que tu l'aies sauvé. Tous les géants sont maintenant au courant de ton existence et veulent t'attraper. Quelques jours plus tard, ils ne semblent plus te suivre. Tu es maintenant au milieu du désert. La femme est toujours sur ton épaule. Elle s'est construit un petit abri où elle peut dormir sans être dérangée. Tu fais de ton mieux pour sortir du désert sans que personne ne vous repère. Tu es épuisé et mort de soif. Tu arrives à peine à traîner tes pieds dans le sable. Tu t'assieds, essayant de garder la tête haute, mais le soleil est trop intense. Tu transpires beaucoup et ta sueur dégouline sur la femme. Elle essaie de te parler, mais tu ne comprends pas ce qu'elle dit. Tu es trop faible, tu ne bouges plus. Il est midi, le soleil est au zénith. Tu fais de l'ombre à la femme avec ta main pour la protéger du soleil brûlant. La journée passe et la nuit tombe. Tu as passé toute la journée au soleil et tu te retrouves dans le froid glacial du désert. Tu prends la femme dans tes mains et crées un dôme de chaleur pour la protéger du vent froid. Il fait tout noir et tu ne sais pas où aller. Tu continues à errer, il y a des dunes de sable partout où tu vas. Au-dessus de chaque portière de voiture, tu trouveras généralement une poignée. Elle est là pour que tu puisses t'accrocher à quelque chose quand ta grand-mère prend le volant et se prend pour Fangio. Blague à part, ces poignées sont particulièrement utiles car beaucoup de gens ont besoin d'une petite aide supplémentaire pour entrer et sortir de la voiture. Quant à savoir pourquoi la portière du conducteur n'en a généralement pas, il y a 2 raisons à cela. Premièrement, le volant lui-même peut servir de poignée. Et deuxièmement, les conducteurs pourraient être enclins à saisir la poignée pendant qu'ils conduisent. Les clés de voiture modernes ont un joli tour dans leurs manches, si elles avaient des manches. Elles peuvent contrôler tes fenêtres. Maintiens enfoncé le bouton de déverrouillage de ta clé de voiture pendant quelques secondes. Il y a une chance qu'au bout de 5 secondes, les vitres de ta voiture s'ouvrent comme par magie. Si tu tiens à nouveau le bouton de verrouillage enfoncé, elle devrait se refermer.
Seules quelques personnes connaissent cette astuce. Vérifie le manuel du véhicule. Ta voiture fait peut-être partie des chanceuses. Si ton internet tombe en panne et que tu as vraiment besoin de ta dose de jeu, Google peut te sauver. Tu cliques sur ton raccourci préféré et c'est la catastrophe. Le message redouté apparaît. Impossible de se connecter à internet. Mais attends, c'est quoi ce petit dinosaure pixelisé ? Au lieu de paniquer, appuie sur la barre d'espace. Ce petit jeu est devenu un énorme succès. Et il est beaucoup plus addictif qu'il n'y paraît. Un dinosaure qui saute par-dessus des cactus. Génial! Pendant les mois les plus froids, mettre un bonnet peut faire la différence entre rester à la maison ou sortir. Et tu peux remercier les marins français pour le pompon sur le dessus. Il leur évitait de se cogner la tête sur ces fichus mâts horizontaux. Avance rapide de quelques décennies. Aujourd'hui, tout le monde en porte pour faire joli. La prochaine fois que tu prends l'avion, regarde bien les hublots. Tu remarqueras la présence de petits triangles au-dessus de certains d'entre eux. Ils sont là pour indiquer à l'équipage les meilleurs endroits pour voir les volets de l'avion. Si tu crains qu'un petit mal de l'air ne gâche ton vol, essaye de choisir un siège situé entre ces triangles. S'asseoir au niveau des ailes te place en effet au centre de gravité de l'avion et offre le trajet le moins chahuté possible. Si tu t'ennuies lorsque tu dois attendre longtemps à un feu rouge, regarde ces points noirs et cette ligne noire le long des bords de ton pare-brise. Ils ne sont certainement pas là pour faire joli. Alors à quoi peuvent-ils bien servir ? Eh bien, ces points noirs s'appellent des frites. Et ils sont là pour empêcher ton pare-brise de se détacher de ta voiture à cause de la chaleur. Plutôt utile donc. Le riz instantané a tendance à se renverser partout dans le micro-ondes. Et tu as probablement déjà eu du mal à garder le paquet bien droit. Il s'avère que les rabats qui se déploient à partir du bas créent une base stable et solide. Pousse-les vers l'extérieur et fais un essai. Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école ? Ce soda de 2 litres à moitié entamé qui reste de la soirée pizza n'a plus de bulles ? Plutôt que de le verser dans les toilettes, ajoute-le à ton tas de compost. Le sucre nourrit les micro-organismes et augmente l'acidité du compost, ce qui aide les matières organiques à se décomposer plus rapidement. Les lames des ciseaux finissent par s'émousser tôt ou tard, mais ce n'est pas définitif. Il y a un article dans ta cuisine qui peut t'aider à les ramener à la vie, et rapidement. Le papier aluminium n'est pas seulement destiné au reste de lasagne. Plie une feuille en 4 et commence à la découper. Couper à travers la feuille d'aluminium va aiguiser tes ciseaux, sauf s'ils sont vraiment trop émoussés. Alors sauve-les tant qu'il est encore temps. Ces petites brosses sur les côtés des escalators ne sont pas là pour nettoyer tes chaussures, même si à vrai dire, elles peuvent remplir assez bien cette fonction. Ces poils sont en fait un élément de sécurité important. Sans eux, les vêtements, les lacets, les bandoulières de sac pourraient se coincer lorsqu'ils sont trop près des côtés. Les petites brosses sont aussi là pour te chatouiller afin de te rappeler de baisser les yeux et de faire attention. À quoi peuvent bien servir les demi-ceintures sur les vestes ? Eh bien, certaines vestes militaires faisaient aussi office de couverture et la demi-ceinture permettait d'éviter que le tissu supplémentaire ne gêne le soldat. Aujourd'hui, elles sont surtout utilisées comme un accessoire de mode. Même s'il y a pire dans la vie, agrafer accidentellement les mauvaises pages est assez embêtant, surtout si l'agrafe emporte avec elle un énorme morceau de ton document lorsque tu essayes de la retirer. Il existe en fait un moyen simple de faire en sorte que les broches de l'agrafe soient moins serrées et plus faciles à retirer. Regarde de plus près cette plaque de métal à l'avant de ton agrafeuse, appelée l'enclume. Retourne l'agrafeuse et ajuste le réglage. Tu peux mettre ton agrafeuse en mode temporaire. Fini les soucis. Les housses de toilette ont été utilisées à tort pendant tout ce temps. Si tu as l'habitude d'arracher ce rabat qui ressemble à une langue, tu te trompes. Au lieu de l'arracher, laisse le rabat reposer dans la cuvette après avoir posé la housse. Quand tu tireras la chasse d'eau, la succion tirera sur le rabat et emportera la housse. Que symbolise ce carré ou ce rectangle noir au bout de ton tube de dentifrice ? Y a-t-il un code couleur pour indiquer les ingrédients qui s'y trouvent ? Ou est-ce qu'il indique si le dentifrice est synthétique ou naturel ? Eh bien désolé, mais la vérité n'est pas si palpitante. Ce marquage est là pour les machines d'assemblage. Il les aide à savoir où couper et plier chaque tube. Nous sommes tous déjà rentrés du supermarché en voiture, avons pris un virage à droite un peu trop fort et badaboum. On dirait qu'un volcan de sacs de course vient d'entrer en éruption dans le coffre. Alors regarde bien dans ton coffre. Tu verras peut-être des petits crochets à l'intérieur auxquels tu peux accrocher tes sacs.
Certaines voitures les ont plutôt derrière les sièges avant. Tu peux les utiliser pour accrocher des vêtements ou ta nourriture à emporter. Tu as peut-être remarqué que les hôtesses de l'air aiment toucher les compartiments supérieurs lorsqu'elles marchent dans l'allée. Ce n'est pas un toc. Il y a en fait des poignées le long des bords pour leur donner une meilleure prise pendant qu'elles marchent. N'hésite pas à t'y agripper la prochaine fois que tu as envie de faire une promenade dans les airs. C'est définitivement mieux que de s'agripper aux appuis-têtes des passagers. Une poignée de porte en laiton ajoute juste ce qu'il faut de brillant à ta porte d'entrée, mais ce n'est pas sa seule utilité. Le laiton, comme tout ce qui contient un alliage de cuivre, a des propriétés antimicrobiennes que de nombreux germes et bactéries nuisibles ne supportent pas. Dans les endroits très fréquentés, ces boutons et poignées en laiton sont le moyen idéal de se débarrasser des méchants germes, sans avoir à utiliser des produits chimiques agressifs en permanence. Le seul inconvénient est que le laiton est beaucoup plus cher que les autres métaux. Est-ce que ta brosse à dents présente un motif de poils bleus au milieu des poils blancs? Cela rend certainement ta brosse beaucoup plus jolie, mais ce n'est pas seulement esthétique. Ces poils ont en fait une fonction pratique. Le colorant bleu est conçu pour s'user et t'indiquer qu'il est temps de changer de brosse à dents. Quoi qu'il en soit, il est bon d'en changer tous les 3 ou 4 mois, mais ces poils bleus sont là pour te le rappeler, juste au cas où tu oublierais. Tu marches dessus tous les jours sans vraiment y penser, mais y a-t-il une raison pour laquelle les couvercles des bouches d'égout sont toujours ronds? Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, ces couvertures étaient des dalles de pierre de forme carrée. Mais toutes ces arêtes et ces interstices entraînaient de nombreux orteils coincés et des accidents pour les Romains sans méfiance. Le couvercle rond a éliminé ces problèmes. De plus, on ne peut l'ouvrir qu'avec un outil spécialisé, ce qui est probablement une bonne chose. Le thermos a été inventé par un scientifique écossais, mais pas pour garder son café chaud. Il voulait juste garder certains produits chimiques à une température stable. Il a placé une petite bouteille à l'intérieur d'une plus grande, puis a aspiré l'air entre les 2 bouteilles. Cette même technique est utilisée pour fabriquer le thermos moderne. Tu peux trouver une pelote à épingles dans à peu près toutes les maisons et bizarrement, elle a toujours la forme d'une tomate. Tu t'es déjà demandé ce qu'était cette petite fraise qui est accrochée au sommet? Après tout, les fraises ne poussent pas sur les tomates. Ce petit accessoire est pour l'aiguille que tu utilises en ce moment pour ne pas la perdre parmi toutes les autres. L'avion était dans les airs depuis à peine 25 secondes quand les pilotes ont remarqué des bruits étranges et des vibrations bizarres. Ils ont pris différentes mesures pour essayer d'améliorer la situation, mais rien n'a fonctionné. Les sursauts du moteur continuaient. Et un peu plus d'1 minute après le début du vol, lorsque l'avion a atteint 914 mètres, les 2 moteurs sont tombés en panne. D'abord, celui de droite. 2 secondes plus tard, celui de gauche. Les pilotes ont alors décidé de retourner à l'aéroport qu'ils venaient de quitter. En même temps, ils ont essayé de redémarrer les moteurs, mais rien ne semblait fonctionner. Ils ont donc pris la décision de faire descendre l'avion en piqué, puis de le redresser. Cela les aiderait peut-être à gagner un peu de vitesse, mais ils ont vite compris qu'ils n'arriveraient pas jusqu'à l'aéroport. L'avion allait-il s'écraser? C'est alors que le miracle de Gottrora s'est produit. Le matin précédant le vol avait commencé comme d'habitude. Procédure d'avant-vol régulière. Beau temps, les membres de l'équipage étaient expérimentés. Un commandant de bord danois de 44 ans avec plus de 8000 heures de vol à son actif et un copilote suédois de 34 ans avec 3000 heures. Que pouvait-il donc arriver? L'avion lui-même était presque neuf. C'était un McDonnell Douglas MD-81 surnommé Dana Viking. Il avait effectué son premier vol le 16 mars 1991. En ce jour fatidique, l'avion était donc en service depuis à peine 9 mois. Il y avait 122 passagers et 7 membres d'équipage à bord. Le vol 751 de Scandinavian Airlines était un vol régulier allant de Stockholm en Suède à Varsovie en Pologne. En chemin, l'avion devait faire une escale à Copenhague, au Danemark. L'avion a décollé à Stockholm conformément à son programme, à 8h47 heure locale. Mais à ce moment-là, le sort des personnes qui se trouvaient à bord était déjà scellé. Tout cela à cause d'une terrible séquence d'événements ayant précédé le départ. Ça avait commencé la veille au soir. L'avion était arrivé à l'aéroport de Stockholm après un vol en provenance de Zurich. Il était 22h09. L'avion avait passé la nuit sur le tarmac de l'embarquement, à l'extérieur. Il faisait froid, les températures avaient chuté à 1 degré Celsius, proche du point de congélation.
Ce qui rendait la situation encore plus mauvaise, c'est qu'il restait encore près de 2700 kg de carburant glacé, refroidi pendant le vol, à l'intérieur des réservoirs situés dans les ailes. Si le carburant était si froid, c'est parce que l'avion avait volé à l'altitude de croisière, où la température de l'air à l'extérieur de la cabine varie à cette époque de moins 52 degrés Celsius à moins 62 degrés Celsius. Le vol depuis Zurich avait duré environ 1 heure et 40 minutes. Peu après minuit, un technicien était venu vérifier l'appareil. L'homme avait dû retirer de la neige fondue du train d'atterrissage. Sinon, il n'aurait pas pu l'examiner. Vers 2 heures du matin, au moment de repartir, il avait constaté que du givre recouvrait la partie supérieure des ailes. Au matin, la situation était devenue encore plus grave. Une couche de glace transparente, presque invisible, s'était formée sur le dessus de celle-ci. L'avion devait quitter la porte d'embarquement vers 8h30. 1 heure avant le départ, le mécanicien en charge de l'avion s'était rendu compte qu'un peu de glace recouvrait à présent le dessous des ailes. Il avait décidé de s'assurer qu'il n'y en avait pas également sur le dessus. Il avait grimpé sur une échelle et posé un genou sur l'aile. Puis il s'était penché pour toucher la partie avant de l'aile. Il n'y avait pas de glace, juste de la neige fondue. Le mécanicien avait alors décidé de vérifier que tout allait bien au niveau de l'entrée d'air de l'un des moteurs. Il n'avait rien trouvé là d'anormal. Peu après, le personnel avait utilisé plus de 1000 litres de liquide de dégivrage pour éliminer la glace de l'avion. Le mécanicien avait consulté le commandant de bord et ordonné au personnel de dégivrer également le dessous des ailes. Après tout, il avait vu de la glace à cet endroit. Mais personne n'avait pensé à revérifier s'il y avait de la glace transparente sur le dessus. Après avoir terminé la procédure, le mécanicien avait dit au commandant de bord « Nous avons fini, le dégivrage est terminé. Il y avait beaucoup de neige et de glace, mais tout est à présent en ordre. » Le commandant de bord l'avait remercié et avait poursuivi les procédures d'avant-vol. L'avion roulait à présent jusqu'à la piste. Les systèmes antigel de ses moteurs étaient allumés et n'indiquaient aucun dysfonctionnement. Mais plusieurs passagers ont affirmé plus tard avoir vu de la glace glisser sur la partie supérieure des ailes pendant que l'avion décollait. Pourtant, l'avion a réussi à quitter le sol et s'est dirigé vers Varsovie comme d'habitude. Mais peu après le décollage, plusieurs morceaux de glace se sont détachés. À pleine vitesse, ils sont venus percuter les turbines des moteurs près de la queue des 2 côtés de l'avion, démolissant les pales. Cela a entraîné une surtension en divers endroits, et ce qui s'est passé ensuite est entré dans l'histoire. Quelque part dans la cabine, le commandant de bord de Scandinavian Airlines, Per Holmberg, qui était à bord en tant que passager, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a d'abord informé le membre d'équipage assis sur le strapontin arrière que le moteur droit surchauffait. Ils ont ensuite essayé de contacter le commandant et son copilote, sans succès. Le commandant passager s'est alors précipité dans le cockpit et a demandé s'il pouvait aider les pilotes. Le copilote lui a donné la liste de contrôle d'urgence et le commandant lui a demandé de démarrer le groupe électrogène auxiliaire, une petite turbine à gaz située dans la queue de l'avion. Les conseils et l'aide de Holmberg ont été précieux, mais ont-ils suffi à sauver l'avion et les personnes qui se trouvaient à son bord ? Lorsque l'avion est sorti de l'épaisse masse de nuages à une altitude de 270 mètres, les pilotes se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas assez de temps pour retourner à l'aéroport. Un atterrissage d'urgence était inévitable. Le commandant passager a transmis l'ordre au personnel de cabine qui a commencé à préparer les passagers. Il y avait un vaste champ au nord de là où se trouvait l'avion, mais le commandant savait qu'il n'aurait pas assez de temps pour l'atteindre. Il a donc choisi un champ beaucoup plus petit au milieu d'une zone boisée. Ce n'était pas loin du village de Gottrora, dans l'Uppland, en Suède. L'avion était à peine à 420 mètres au-dessus du sol lorsque le commandant passager a commencé à sortir les volets. À 55 mètres, le commandant a informé Stockholm « Nous nous écrasons au sol ». 7 secondes plus tard, l'avion a heurté plusieurs arbres et a perdu un gros morceau de son aile droite. À ce moment-là, le train d'atterrissage était déjà sorti et la vitesse était de 224 km/h. Quelques instants plus tard, la queue de l'avion a frappé le sol et s'est détachée. L'avion a continué à glisser sur le champ, toujours à grande vitesse. Il a parcouru 110 mètres, son train d'atterrissage principal laissant de grandes traces sur le sol. Peu après, l'appareil a perdu son train d'atterrissage principal et son train avant. Son fuselage s'est brisé en 3. Par miracle, il n'y a pas eu d'incendie.
Si tu regardes les photos du crash, à savoir l'avion en morceaux éparpillés un peu partout sur le terrain, il est difficile de croire que les 129 personnes à bord ont survécu. C'est véritablement miraculeux. Mais c'est aussi grâce à la réaction rapide du personnel de bord et aux instructions qu'ils ont données aux passagers. Ils n'ont pas paniqué et ont dit aux gens de se mettre en position de sécurité juste à temps pour éviter le pire. Il y a de plus en plus de cambriolages dans ton quartier. Et tu te demandes si ta maison pourrait être prise pour cible. Tu n'as pas de système de surveillance. Alors ce soir, tu poses du papier d'aluminium sur la poignée de ta porte d'entrée avant d'aller te coucher. Cela permettra de savoir si quelqu'un a essayé d'entrer chez toi pendant que tu dormais. Tu te réveilles le lendemain matin et tu vois que le papier d'aluminium est légèrement déchiré. Quelqu'un est passé par ici et il est certain qu'il reviendra. Une autre option consiste à mettre une tasse sur la poignée de ta porte. Lorsque la poignée tournera, la tasse tombera. Le bruit te réveillera et dissuadera probablement l'intrus. Tu dois te méfier si un ouvrier est passé chez toi récemment. Il t'a dit qu'il travaillait non loin et t'a demandé à utiliser tes toilettes. Tu as refusé et tu as regretté d'avoir été impoli sur le moment. Mais en réalité, tu as bien fait. Environ 60% des cambriolages aux États-Unis sont le fait d'une personne que tu connais ou que tu as déjà rencontrée. Cet ouvrier, en allant aux toilettes, aurait pu ajuster quelque chose dans ta maison pour faciliter son retour. Il a peut-être voulu jeter un œil à ton système de sécurité, vérifier les différentes possibilités d'entrée ou savoir si tu gardes des objets de valeur chez toi. Aujourd'hui, tu pars enfin en vacances. Tu dois préparer ta maison pour qu'elle ne soit pas la cible de cambrioleurs. Une boîte aux lettres pleine renseignera immédiatement un voleur potentiel. Demande à ton voisin de la vider pendant ton absence. Une propriété bien entretenue est un signe que ses propriétaires sont toujours là. Ta pelouse est toujours tondue et tes haies taillées. Tu devras donc demander à quelqu'un de le faire pendant tes vacances. C'est l'hiver. La neige autour de ta maison pourrait informer des cambrioleurs que tu n'es pas chez toi. Demander à un voisin de faire des traces de pas dans ton allée pourra dissuader les personnes mal intentionnées. Certains types de haies sont très utiles pour empêcher les gens de pénétrer chez toi. Des arbustes à feuilles pointues sont une très bonne idée. Si une personne saute dans ton jardin et atterrit sur un buisson rempli d'épines, elle poussera immédiatement un cri de douleur. Tes voisins sauront tout de suite qu'il y a un intrus. Et les épines accrocheront aussi des fragments de tissu qui pourront plus tard servir de preuve. En préparation de ton voyage la semaine dernière, tu as ouvert et fermé tes rideaux à différents moments de la journée. Tu t'es assuré de le faire de manière irrégulière. Qu'il reste ouvert ou fermé n'a donc aucune importance. Ceci est au cas où quelqu'un surveillerait ta propriété. Les cambrioleurs prennent toujours le temps d'observer les maisons de certains quartiers avant de repérer les habitations vulnérables. Et ils détestent plus que tout les voisins vigilants. Ils se renseignent avant d'agir et ils évitent les zones où l'on fait des patrouilles. Pourquoi ne pas en organiser une avec tes voisins ? Éloigne tous les appareils électroniques coûteux des fenêtres afin qu'on ne puisse pas les voir de l'extérieur. Mets-les dans un placard ou dans une pièce fermée. Ne crains rien pour ta télévision. Elle est trop volumineuse et la voler est plus difficile. Les criminels s'intéressent davantage à ton iPad et à ta console de jeu. Mets tes bijoux et autres petits objets de valeur dans des boîtes et cache-les dans un endroit secret. La chambre des enfants est généralement une bonne cachette. Les cambrioleurs ont reconnu ne jamais y entrer, car les jouets n'ont que peu de valeur. Prends des photos de tous les numéros de série de tes appareils électroniques et fais un inventaire pour les assurer. 95% des effractions se font par la force. Tu ferais donc bien de consolider tes fenêtres et tes portes. Tu peux rendre la tâche encore plus difficile aux malfrats. Enlève tous les tabourets, chaises et échelles de ton jardin et mets-les dans ton garage. Ils pourraient aider les voleurs à accéder aux points d'entrée les plus élevés, comme les ouvertures pour climatiseurs. Ils passent très souvent par là, car on ne peut pas les renforcer et ils sont faciles à arracher pour pénétrer chez toi. Ne leur facilite pas la tâche en leur fournissant un escabeau.
Les cambrioleurs peuvent défoncer une porte fragile en 1 minute. Un châssis en métal t'offrira une plus grande protection qu'un châssis en bois. Les charnières et la serrure doivent être assez solides pour résister aux coups de pied. Au bout d'un moment, ils laisseront tomber. La serrure est toujours un point faible, car elle peut facilement être crochetée par un voleur expérimenté. Grâce à un simple verrou de protection, tu peux être sûr que personne ne passera par là. Les charnières de ta porte de garage pivotent vers l'extérieur, ce qui la rend vulnérable. On peut y accéder en retirant simplement les goupilles. Remplace celles-ci par des goupilles sécurisées qui ne peuvent pas être retirées. Enfin, les portes basculantes des garages sont l'un des premiers points d'accès des cambrioleurs. Elles ne possèdent pas de verrou et on peut facilement les ouvrir. Fixe un cadenas sur le loquet qui la relie à sa glissière. Elle ne bougera pas. Si ta porte de garage ne te permet pas de le faire, perce un trou dans la glissière juste au-dessus du rideau métallique et place un cadenas. Les voleurs ont peur des chiens. Ils surveillent et gardent fidèlement ta maison. D'après une étude, la plupart des personnes cambriolées n'avaient pas de chien. Souviens-toi que les aboiements peuvent parfois réveiller tout un quartier. Mais tu n'as pas de toutou chez toi. Il te suffira cependant de placer une gamelle devant ta porte pour décourager les voleurs. Les cambrioleurs se sont adaptés aux technologies modernes. 4 criminels sur 5 utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Google Maps pour choisir leur cible. Si tu partages une photo où figurent les clés de ta maison, un cambrioleur pourra zoomer et prendre les mesures exactes pour créer un double. Assure-toi que ton réseau sans fil est sécurisé et utilise un mot de passe complexe pendant ton absence. Les voleurs ne s'intéressent pas seulement aux objets que tu possèdes. Tes mots de passe et codes d'accès sont vulnérables avec un réseau mal sécurisé. Et prends garde aux logiciels de surveillance et autres virus d'hameçonnage. Tu as aussi la possibilité de bloquer complètement la vue de ta maison sur Google Maps. Tape l'adresse de ta maison, cherche ta résidence dans l'image, appuie Options et sélectionne Signaler un problème. Une page avec une image de ta maison s'affichera. Tu pourras alors placer un carré rouge pour couvrir ta propriété. Demande que l'image soit floutée sous l'option Ma maison et saisis ton adresse exacte. Le traitement de ta demande prendra quelques jours. Ne laisse pas la radio allumée pendant ton absence. Ça ne sert à rien. Lorsqu'ils surveillent ta maison, les voleurs prêtent attention au son de la radio et de la télévision. S'ils remarquent que tes appareils ne sont jamais éteints, ils sauront qu'ils peuvent entrer sans crainte de tomber sur quelqu'un. Une meilleure option pour te protéger est de créer ton propre enregistrement audio. Des sons d'ambiance diffusés de manière irrégulière tout au long de la journée. Avec des bruits de pas, des conversations et un chien qui aboie. Laisser tes lumières allumées ne sont pas non plus une bonne idée. Les cambrioleurs remarqueront plus facilement ta maison, surtout la nuit. Et en plus, tu recevras une facture d'électricité vraiment salée. Tu es sur le point de partir en vacances et tu dois sortir les poubelles. Si tu as de grands cartons, plie-les afin qu'ils rentrent dans ta poubelle. Cache tout ce qui pourrait indiquer que tu as des objets de valeur chez toi. Un dernier coup d'œil, toutes les portes sont verrouillées et les fenêtres sont fermées. Tu vas enfin pouvoir profiter de ton voyage. Mais pendant que tu t'amuses dans ton lieu de vacances, garde des photos sur ton téléphone jusqu'à ton retour. Tu auras le temps de les partager avec tes amis. Si tu partages tes photos pendant ton absence, tous ces préparatifs auront été inutiles. Tous les criminels de la région sauront que tu es parti. Les chariots de supermarché ont une boucle pour une bonne raison. Tu n'as pas envie de laisser ta veste dans ton chariot, à côté d'un filet d'oignons et de pommes de terre, n'est-ce pas? Accroche-la à l'anneau. Il est fait pour t'aider à organiser ton chariot. Ces derniers ont aussi une autre zone de rangement en bas. Quand ton chariot est plein, il suffit de lever cette partie et d'y mettre un petit panier pour des achats supplémentaires. Lève la tige du métal, mets ton panier sur la barre horizontale au-dessus des roues et sécurise-le avec ses crochets. Si tu as du persil coincé entre les dents, essaie cette astuce. Il peut être difficile de le retirer avec du fil dentaire lâche. Il te faut plus de tension, donc fais un nœud.
Les stries sur le dentifrice peuvent sembler un peu étranges. C'est juste un coup de marketing. Dans les années 70, la marque de dentifrice leader du marché a ajouté des bandes bleues pour indiquer que son dentifrice avait une double action. Les pâtes de dentifrice blanche solide fonctionnent tout aussi bien. En revanche, les poils bleus sur ta brosse à dents sont là pour une bonne cause. Ils perdent progressivement leur couleur avec le temps. Quand le bleu a disparu, il est temps de changer ta brosse à dents. Tu as déjà remarqué ce petit trou en dessous des cadenas ? Il est là pour drainer l'eau et il évite ainsi au cadenas de rouiller. C'est aussi un endroit où l'on peut le lubrifier. Une goutte d'huile fera qu'il s'ouvre et se ferme bien plus facilement. Ces arêtes sur la tranche des pièces de monnaie ne sont pas là pour rien. Auparavant, on rabotait les rebords, puis on les faisait fondre pour créer de nouvelles pièces. Mais grâce à ces motifs, on peut facilement voir si quelqu'un a coupé les rebords. Si tu as du mal à peler une orange, voici une autre méthode. D'abord, coupe le haut et le bas. Fais une entaille sur le côté et tire pour l'ouvrir. Ce petit opercule de métal que tu vois à l'orifice de ta crème préférée est là pour quelque chose. Ces tubes sont généralement scellés avec du papier aluminium. Donc, à moins que tu n'aies envie de te casser les ongles en essayant de les ouvrir, retourne le capuchon et pousse-le. Le petit disque de caoutchouc sous chaque capuchon métallique de bouteille ne sert pas à te révéler si tu as gagné du soda pour toute la vie. C'est ça qui garde ta boisson goûteuse et gazeuse. Le capuchon conserve le liquide à l'intérieur et le disque de caoutchouc conserve le gaz à l'intérieur. Jusqu'à ce que tu le boives. Si tu utilises la partie bleue de ta gomme pour effacer du stylo à billes, tes cahiers seront sûrement troués de partout. Le côté bleu sert à effacer sur du papier bien plus épais. Cela fonctionne avec le crayon et même de l'encre, à condition que le papier soit suffisamment épais. Les barrettes pour cheveux ne resteront jamais en place si les ondulations ne sont pas du bon côté. Il faudrait toujours qu'elles soient orientées vers ta tête. Tu n'y arrives toujours pas ? Mets un peu de laque sur ta barrette avant de la mettre dans tes cheveux. Nombreuses sont les bouteilles de verre à avoir une sorte d'indentation sur leur socle. C'est pratique si tu veux avoir la classe en versant ta boisson. Mets ton pouce dans l'indentation et verse. Sur les bouteilles de vin, c'est ce qu'on appelle la piqûre. Ces petites sucrètes du café du coin ne demandent qu'à être ouvertes différemment. Regarde comme elles sont heureuses. Essaie de déchirer l'emballage au milieu en l'ouvrant. Plus de sucre sur les doigts, plus de petits papiers qui traînent, et ton café aussi est plus heureux. L'emballage des disques de coton ont une ficelle qui te permet de l'accrocher à un crochet dans ta salle de bain. Mais tu n'as pas besoin de desserrer puis resserrer le fil à chaque fois que tu prends un disque. Regarde au fond, il y a une ligne pré-découpée. Déchire-la pour l'ouvrir et voilà. Les poignées de porte sont généralement faites en laiton, en bronze ou en alliage de cuivre. Pourquoi ? C'est antibactérien, donc cela évite que les microbes ne se répandent. En quelques heures seulement, les méchants microbes sont partis. Mais n'oublie pas de te laver les mains, quoi qu'il en soit. Les bouteilles ont un long cou pour une bonne raison. Tu devrais tenir le cou et non pas la bouteille, si tu veux profiter d'une bonne boisson fraîche. Il en va de même pour les verres à pied. Le pied empêche ta boisson de trop se réchauffer. 2 zips, c'est trop ? Peut-être, mais c'est très utile contre les vols. Il suffit de les cadenasser ensemble. Personne ne peut ouvrir ton sac. Tu n'as pas de cadenas avec toi ? Tu peux aussi les assembler avec une ficelle, ou un trombone, ou tout ce qui peut empêcher les pickpockets de réussir. Ce petit bouton au niveau de ton cou sur ta chemise sert à tenir ta cravate en place. Il ne faudrait pas qu'elle s'échappe. Les fabricants de chaussures tiennent à leurs clients, donc la plupart des chaussures de course ont désormais un système anti-ampoule préinstallé. Cela peut sembler un peu exagéré, mais c'est en fait le trou supplémentaire en haut de tes chaussures. Passe ton lacet dans le trou supplémentaire en insérant le lacet à l'envers. Croise-les et fais-les passer dans les boucles. Maintenant, fais ton petit nœud comme à l'accoutumée et sors courir. Si tu trouves de petits sachets de gel de silice dans tes sacs, chaussures ou autres, ne les jette pas. Ils sont là pour absorber l'humidité en excès. Donc dès que tes chaussures sont un peu trempées, mets-y quelques paquets de gel et laisse-les toute la nuit. Tu utilises peut-être mal ton shampoing depuis tout ce temps. Voici l'astuce. Ne l'applique pas sur toute la longueur de tes cheveux, mais applique-le sur les racines uniquement. La mousse créée coulera le long de tes cheveux. Les marges laissées dans les cahiers ne sont pas faites pour prendre des notes supplémentaires, ni pour s'entraîner à faire des émojis. Elles ont été inventées pour protéger le travail des individus. Auparavant, on vivait parmi plein de rats affamés. Ils dévoraient le papier. On a donc mis ces marges pour que les gens se rappellent de commencer leur travail à partir des marges, pour qu'ils ne soient pas perdus, dévorés par un rat. Les gobelets américains dits Solo Cups sont un élément clé pour n'importe quelle soirée.
Mais ils ont surtout l'avantage de faire aussi verre-doseur pour bien doser ces boissons. La ligne du fond indique 30 ml, la deuxième équivaut à 148 ml et la troisième à 355 ml. Ce petit bouton à l'extrémité de ta ceinture de sécurité semble ne pas être à sa place. En fait, il est là pour que ta boucle reste toujours à l'extrémité, afin que tu n'aies pas à tripoter maladroitement ta ceinture de sécurité chaque fois que tu la mets. Tu es dans une nouvelle voiture ou une voiture de location et la jauge t'indique que le carburant commence à manquer. De l'intérieur, tu ne sais pas de quel côté se trouve le réservoir. Cela peut entraîner une perte de temps à la station-service. Pourtant, sache que le voyant de ta jauge à essence est doté d'une flèche qui t'indique de quel côté tu dois remplir ton réservoir. Certains modèles de voitures peuvent n'avoir qu'un tuyau en guise de voyant, mais alors il est représenté du côté où se trouve le réservoir. Faire de la randonnée dans la neige nécessite un type de chaussures particulier. Les chaussures adaptées ont également un œillet supplémentaire dans lequel ton lacet peut passer. En passant tes lacets dans ces œillets supplémentaires, tu apporteras plus de soutien à tes chevilles et à tes pieds, et tu auras aussi plus de stabilité pendant que tu marches. Lorsque tu marches, les ampoules sont aussi une source de préoccupation. La sueur dans tes chaussures crée une friction entre ton pied et celle-ci, ce qui contribue ensuite à créer les ampoules. L'antitranspirant que tu utilises pour tes aisselles aidera aussi à tes pieds à ne pas trop transpirer. Veille simplement à utiliser un produit transparent. Cuisiner pour les autres est toujours agréable, mais il arrive que les invités soient en retard. Nous sommes tous coupables de cela, n'est-ce pas? Le tiroir supplémentaire sous ton four, où tu gardes toutes tes poêles de rechange, a en fait été conçu pour garder tes aliments au chaud, ce qui est idéal pour attendre les invités en retard. Tu t'es déjà demandé combien de temps ce cadenas pouvait durer quand il est dehors, sous la pluie, pour protéger ton vélo? Il y a un petit trou en bas de celui-ci, qui sert justement à évacuer l'eau afin d'éviter la corrosion à l'intérieur. Il sert aussi à y verser de l'huile, ce qui prolonge encore sa durée de vie. Ce trou dans la porte de l'ascenseur n'est pas là pour vérifier qui est à l'intérieur avant d'effectuer un trajet avec des gens qu'on n'aime pas. C'est un trou de serrure au cas où il tomberait en panne. Les bouteilles de ketchup, de sauce et tous les autres condiments que nous aimons atteignent tous un niveau de remplissage où il devient difficile de faire sortir le contenu. En vain, tu essayes de le frapper, de le secouer et d'enfoncer des objets à l'intérieur pour encourager les savoureux condiments à sortir. Heureusement, il existe un moyen plus facile de le faire. Le marquage en haut de la bouteille suggère où il faut taper ou appuyer. La sauce sortira plus facilement et plus doucement, permettant à la gravité de pallier ta frustration. Les cintres en bois ont pour but d'aider à repousser les insectes indésirables et d'éviter la prolifération de champignons qui rongent tes vêtements, car ils sont fabriqués en bois de cèdre. Il contient des huiles aux propriétés insecticides et fongicides qui étaient déjà utilisées par les anciens Égyptiens, même si c'était à d'autres fins. Nous avons tous été plus ou moins formés à la technique de la dactylographie et nous connaissons la façon correcte d'utiliser un clavier. Mais tu n'as peut-être pas remarqué que les touches F et J avaient une petite arête en bas. Elles sont là pour t'aider à trouver la position de départ correcte avec tes doigts sur le clavier, sans avoir à le regarder. Si tu as eu la chance d'avoir le siège hublot dans l'avion, tu as dû remarquer le petit trou en bas de la fenêtre. Il aide à égaliser la pression de l'air dans l'avion. La vitre elle-même est faite d'acrylique et n'est pas vraiment en verre, ce qui l'empêche de s'embuer et te permet d'admirer le paysage pendant ton voyage. À l'origine, les fenêtres des avions étaient carrées. Cependant, elles se brisaient continuellement à cause des changements de pression. Les hublots ronds permettent de répartir uniformément la pression, ce qui te garantit un voyage agréable et sans mauvaise surprise. Pour les joueurs de Nintendo Switch, ceux qui ont essayé de goûter leurs cartouches remarqueront qu'elles ont un goût amer. Les fabricants l'ont ajouté intentionnellement, car la taille des cartouches de la Switch est très petite et pourrait représenter un danger pour les plus jeunes joueurs, qui ont peut-être tendance à mettre dans leur bouche des choses qu'ils ne devraient pas. Le goût amer du benzoate de dénatonium garantit donc que les cartouches ne seront pas goûtées trop longtemps. Les récipients de cosmétiques pour la peau portent un numéro secret. Il sert à t'informer de la durée d'utilisation du produit, afin de s'assurer qu'il ne provoque pas l'effet inverse en endommageant ta peau. Les capuchons des stylos ont un trou à leur extrémité. Ils ne sont pas là pour aider ton stylo à respirer et augmenter ses performances, mais pour t'aider à respirer, toi, au cas où, pendant que tu es assis en classe ou au travail, tu mâchouillerais ton capuchon et l'avalerais par mégarde. Pas de panique, les fabricants ont pensé à tout.
En d'autres termes, il protège ton appareil contre les courts-circuits. Tu dois déjà savoir que ces petites poches sur les jeans servaient à ranger les montres à gousset. Mais qu'en est-il des petits boutons en métal? Ils aident en fait à maintenir le tissu ensemble. Les fabricants placent ces boutons aux endroits où les jeans peuvent se déchirer lors de mouvements ou de tensions. Ces petits trous sur certains sacs à dos ont été conçus pour y attacher du matériel supplémentaire. Tu peux donc y passer des lacets et attacher des baskets si tu ne veux pas les mettre dans ton sac à dos ou avoir à les porter à la main. Ce petit point à côté de l'appareil photo sur ton iPhone est un micro. Il permet d'obtenir un son de bonne qualité lorsque tu prends une vidéo. La fonction Spotlight de ton Mac peut être utilisée non seulement pour la recherche rapide de fichiers et d'applications, mais aussi comme une calculatrice. Il suffit de taper une opération mathématique que tu dois résoudre. Spotlight utilise aussi les données du dictionnaire interne. Saisis n'importe quel mot dans la barre de recherche et tu obtiendras des informations à son sujet. Tu viens d'acheter une nouvelle bouteille d'huile ? Tu enlèves le couvercle et tu vois un petit opercule que tu peux arracher en tirant sur une boucle. Enlève-le, mais ne le jette pas à la poubelle. Replace-le à l'envers pour contrôler le débit en appuyant ton doigt dessus. Les minuscules crêtes sur les touches F et J du clavier aident tes doigts à naviguer sur celui-ci pendant la frappe. Lorsque tes index se trouvent sur ces crêtes, tu sais exactement où se trouvent les autres lettres. Les brosses sur les côtés des escalators ne servent pas à cirer tes chaussures, mais à assurer ta sécurité. Ces poils en nylon empêchent tes lacets et tes vêtements de pénétrer dans les rouages de l'escalator, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. La plupart des poignées de porte américaines sont en laiton. Ce type de métal est efficace contre les microbes, car les bactéries ne peuvent pas se multiplier autant sur de telles surfaces. Ce n'est pas pour rien que les cabines de toilettes publiques n'offrent pas une intimité totale. L'espace sous la porte est conçu pour te donner envie de sortir de là le plus vite possible. Grâce à cette conception, il y a beaucoup moins d'attente. Tu peux utiliser un couvercle en plastique de gobelet de soda comme dessous de verre. Il a la forme parfaite pour tenir ta boisson et empêcher la surface d'une table d'être mouillée. Ne retourne pas le couvercle à l'envers. Pose-le simplement sur la table de la même façon qu'il était sur le gobelet. Si tu es coincé dans une voiture lors d'un accident et que tu ne peux pas ouvrir les portes, tu peux utiliser les barres de l'appui-tête amovible pour casser la vitre et sortir. Tu vois ces petits disques en plastique sous les bouchons des bouteilles? Cette petite chose aide à préserver le vide à l'intérieur des bouteilles, ce qui permet de garder le soda dans un état pétillant. Tu as probablement déjà regardé de la nourriture chauffée dans un micro-ondes au moins une fois dans ta vie. Oui, c'est palpitant. Mais pourquoi les concepteurs ont-ils fait des portes si sombres? Cette grille noire est en fait nécessaire pour bloquer les champs électromagnétiques. Les minuscules points sur les cadenas à côté du trou de serrure sont conçus pour évacuer l'humidité si de l'eau pénètre à l'intérieur. De plus, si la serrure se bloque ou commence à rouiller, tu peux verser de l'huile par ce trou pour régler le problème. Les balles de golf sont couvertes de minuscules cratères pour un meilleur aérodynamisme. On les appelle des fossettes et ce design aide la balle à voler plus loin et de façon plus stable. Certaines tasses ont une petite rainure en dessous du fond. Elle aide l'eau à s'écouler et l'empêche de s'accumuler lorsque la tasse est dans le lave-vaisselle. Au départ, les lunettes de soleil n'ont pas été inventées pour regarder dans sa direction. Ces lunettes étaient utilisées lors des expéditions en Arctique. Une énorme quantité de neige peut te rendre aveugle, tout comme un flash lumineux prolongé. Pour protéger les yeux, on a inventé ces lunettes uniques. Tu peux utiliser n'importe quel t-shirt, non seulement pour t'habiller, mais aussi comme couche protectrice pour tes bagages. Mets simplement tes vêtements autour de ta valise et ne perds pas de temps ni d'argent à l'emballer dans du plastique. Le bouton à l'arrière du col de ta chemise sert à maintenir ta cravate sous le col. Mais les gens ne l'utilisent plus dans ce sens, car les cravates sont aujourd'hui plus fines. Ce bouton demeure toutefois à titre décoratif. Et voici la fonction première de la cravate. Elle a été créée dans l'Europe du XVIIe siècle pour resserrer le col. De cette façon, les gens protégeaient leur cou du vent fort. Puis, ils se sont habitués à cette partie de la tenue et en ont fait un accessoire indispensable de la bourgeoisie. Les pompons mous sur les bonnets ont été inventés il y a plusieurs siècles. Les marins les utilisaient pour éviter de se frapper la tête contre les plafonds bas et les poutres des navires. De nombreux cintres sont fabriqués en bois de cèdre, car il contient de nombreuses huiles naturelles qui repoussent les mites qui aiment manger tes vêtements. La forme sphérique des ampoules permet à la lumière de se répartir uniformément. De plus, de telles ampoules sont moins chères et plus faciles à fabriquer. Tu as déjà trouvé ces morceaux de tissu dans des vêtements neufs? Ce ne sont pas seulement des pièces de rechange, mais aussi des échantillons de test à utiliser avant le lavage. Tu peux mettre ce morceau dans la machine à laver et voir ce qui lui arrive. Si tout va bien, alors tu peux laver le vêtement sans risque.
Ton ventilateur de plafond a 2 modes de fonctionnement, été et hiver. Tu dois trouver l'interrupteur qui se trouve dessus. Pousse-le vers le haut pour activer le mode hiver et vers le bas pour le mode été. En mode été, le ventilateur pousse l'air vers le bas. En hiver, il tire l'air vers le haut. La plupart des gens ont une ventouse ronde dans leur salle de bain. Dans les films, ils s'en servent pour déboucher les toilettes. En réalité, elle sert à déboucher les éviers. Pour les toilettes, il faut utiliser un autre outil spécial. Le tiroir sous ton four ne sert pas à ranger des casseroles et des poêles. Tu peux y mettre des plats qui seront maintenus chauds par la chaleur du four. C'est utile si tu attends des amis en retard pour le dîner. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée pour que tu puisses y glisser une paille et donc éviter de porter la canette à ta bouche. Cette languette a d'ailleurs remplacé l'anneau de traction créé au début des années 60. Tu te souviens de ces derniers, n'est-ce pas? Ils étaient assez coupants et facilement enlevés, et ils présentaient donc un danger pour les autres. Maintenant, tu peux glisser ta paille directement dans la languette. Et aussi, faire des bulles. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement neuf, un petit sachet en plastique y est attaché, avec un bouton supplémentaire et un morceau de tissu. Si le tissu est souvent utilisé pour réparer d'éventuels trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur le vêtement. Il est également pratique pour tester les programmes de lavage avant de laver le vêtement entier. Tu peux utiliser un tournevis pour faire levier si tu as du mal à soulever ou à déplacer quelque chose. Certains ont aussi une poignée de forme hexagonale qui s'adapte à l'intérieur d'une clé à molette. Tu peux l'utiliser pour augmenter le serrage et, encore une fois, faire levier. Pratique pour ceux qui n'ont pas beaucoup de force dans les bras. Les élastiques sont utiles pour de nombreuses choses, mais si tu as une bouteille ou un bocal difficile à ouvrir, tu peux enrouler l'élastique autour du bouchon pour une meilleure prise. Les escaliers mécaniques ont ces brosses noires sur les côtés pour la même raison qu'il y a parfois des lignes jaunes sur les marches, pour dissuader les gens de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention, et parfois les vêtements ou lacets peuvent être dangereusement proches de l'endroit où la marche rencontre le bord ou la jupe. La brosse est une petite sécurité pour empêcher que cela ne se produise. Elle peut aussi empêcher des bouts de peluche ou autres petits éléments de tomber dans les interstices. Ton jean possède plusieurs caractéristiques qui sont bien fonctionnelles, bien qu'un peu démodées. Les rivets en métal autour des poches aident à sécuriser les points de tension. Cela leur permet de durer un peu plus longtemps que la moyenne, bien que tous les jeans n'en soient pas équipés. Beaucoup de jeans ont encore une minuscule poche directement au-dessus de la poche principale. À l'origine, elle était destinée à contenir une montre à gousset. Même si ces montres appartiennent pour la plupart au passé, de nombreuses personnes utilisent encore cet espace pour ranger des pièces de monnaie, une bague ou même une mini-clé USB. Cela peut sembler un peu évident, mais si tu te demandes à quoi servent toutes les rainures sur un pneu de voiture, c'est pour l'adhérence sur la route. Cela dit, elles sont aussi un bon indicateur de l'usure de ton pneu. Si ces rainures ne sont plus aussi profondes et qu'elles affleurent presque la route, il est temps de changer tes pneus. Si tu ne le fais pas, la prochaine fois que tu essaieras de t'arrêter brusquement à un feu rouge, tu seras peut-être surpris de constater que ta voiture s'est transformée en un patin à roulettes géant. Ces boîtes à emporter, souvent associées au restaurant chinois, sont conçues non seulement pour transporter ta nourriture chez toi, mais aussi pour la conserver au réfrigérateur. Elles font également office d'assiette car tu peux manger directement dedans sans avoir à te soucier de la vaisselle sale. Elles ont d'ailleurs été brevetées en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connues sous le nom de seaux à huîtres. Elles ont ensuite été adaptées pour servir de récipient étanche pour la nourriture. Lorsque tu es assis dans un avion et que tu regardes par le hublot, tu as peut-être remarqué ces petits trous ou, dans certains cas, une petite ouverture singulière en bas. Cela s'appelle un trou d'aération. Et il est conçu pour égaliser la différence de pression d'air qui s'accumule entre la cabine pressurisée et l'atmosphère extérieure, surtout à haute altitude. Il libère également l'humidité entre les vitres pour éviter que du givre ne se forme sur les fenêtres et n'obstrue cette si belle vue. Désolé, mais tu ne pourras pas y dessiner un smiley de sitôt. Le premier cutter a été introduit en 1956 par une entreprise japonaise.
Ils se sont inspirés des carrés des tablettes de chocolat. Presque tous les rubans à mesurer ont une fente vide dans leur extrémité métallique. C'est ce qu'on appelle une pince à clous, et tu peux donc l'attacher à un clou ou une vis. Une astuce pratique pour faire des mesures sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le maintenir en place. Les épingles à cheveux ont des rainures sur l'une des branches pour mieux maintenir tes cheveux en place. Le côté rectiligne doit être en haut, tandis que les rainures doivent être contre ta tête. On les appelle aussi épingles bob, à cause de la coiffure bob, c'est-à-dire la coupe au carré qui était populaire dans les années 1920, bien que les épingles aient été inventées au 19e siècle. N'oublie pas de les enlever avant de te laver les cheveux.